aussi révélé l'ampleur des lacunes de notre système de santé. Et parmi les principaux problèmes, il y a celui des déserts médicaux. On estime que 7 millions de Français vivent dans des communes où l'accès à un médecin généraliste est difficile. Une bataille que mènent avec beaucoup d'énergie les élus locaux. Joséphine Devambé, Michael Merle et Frédéric Mignard sont retournés vous tendre le micro sur les routes nationales. Regardez. Tiens, recherche médecin. On se demande toujours si ça fonctionne ce genre de panneau. S'il y a vraiment des médecins généralistes qui se disent tiens, je savais pas où aller, je vais m'installer dans le Haut-Vaucluse. Dans le village de La Palue, aucun jeune médecin ne répond à la petite annonce placardée partout depuis 6 mois. La pharmacienne ne voit qu'une solution. Le prochain gouvernement doit augmenter le nombre de médecins. Bonjour. C'est la galère C'est la pénurie, nous, ici, ouais. On avait 3 médecins, il y en a 2 qui sont partis à la retraite, un en juin, un en décembre. Qu'est-ce qu'il faudrait, vous pensez, pour les attirer? C'est un gros chèque? C'est ça. Il faudrait que le gouvernement déjà monte le numérus. Ils nous disent qu'il n'y a plus de numérus, mais ce n'est pas vrai. Il faudrait aussi que les médecins généralistes installés soient maîtres de stage, parce qu'on le voit un petit peu plus maintenant, où il y a des médecins qui prennent avec eux des internes en médecine de 6e année. Donc il y a ça aussi, il y a cette démarche-là aussi qui devrait se faire aussi, ouais. Elle s'est déjà convertie à la télémédecine, qui se développe beaucoup en milieu rural. Donc c'est vous qui jouez les médecins, si je comprends bien. Quelqu'un qui a... On est docteur en pharmacie, mais ouais, c'est ça quand même un petit peu... Enfin, ça remplace pas, mais ça aide, mais ça remplace pas, ouais. L'autre jour, il y avait une petite qui avait mal au ventre, constipée 5 jours, on lui a dit ça sert à rien la télémédecine, il faut aller à l'hôpital. Et cette petite, elle avait une péritonite. Tous les partis promettent des investissements massifs pour réduire les déserts médicaux. Mais à Pierre-Latte, 14 000 habitants, ces boulistes n'attendent rien du député qu'ils vont élire en matière de santé. Bonjour messieurs. Ah, il y a une dame. On est deux. Est-ce que c'est compliqué par exemple d'avoir un rendez-vous ou est-ce qu'il y a une attente? Oui, ils vous prennent pas, ils vous disent dans 3 mois. Alors vous avez le temps de mourir, hein. Et pour les dents, c'est pareil. Un début de solution semble pourtant venir du privé. C'est la croix à la bannière. Heureusement que Madame Dubois, c'est ça. qui est juste là-bas, à 150 mètres à gauche, s'est installée il y a 2 mois et demi, qui fait partie du groupe Ramsay, dont le propriétaire est australien. Alors, il faut la remercier quand ils sont venus. Parce que les papis d'un certain âge, on est dépassés, on est débordés. Et ça vous dérange pas que Madame Dubois soit payée par un groupe privé, ça vous... Ah, pas du tout. Moi, je pense à ma santé. Chacun doit vivre des fruits de son travail. Bien sûr. D'accord. Allons voir de plus près ce médecin privé. Cette femme garée sur la place de l'ambulance. Ce centre est unique dans l'Hexagone. C'est la première fois qu'un groupe privé à but lucratif, le géant australien Ramsay, salarie des généralistes. Bonjour madame, je suis Amandine, infirmière du centre. Cet établissement fonctionne grâce à des infirmières spécialisées et habilitées à prescrire certains médicaments. Des postes créés sous le quinquennat Macron et que 7 médecins généralistes aimeraient voir se multiplier. On n'a pas toujours le temps, nous, en tant que médecins, d'accorder le temps dont le patient aurait besoin. Le fait d'être en pluriprofessionnalité, d'être avec des infirmières, d'être avec des gens qui sont parfaitement formés et compétents, nous permet vraiment cette qualité d'accompagnement des patients. C'est l'innovation proposée. L'infirmière résume le cas du patient à la médecin pour que celle-ci puisse enchaîner plus vite les consultations. Que ce soit le médecin, le docteur Dubois ou que ce soit l'infirmière, je fais confiance. Ont-ils déjà abandonné toute idée de santé publique ici? Allons au café prendre la température. Est-ce une solution? Qu'est-ce qui vous interroge? Ce qui m'interroge, c'est la financiarisation de la santé. Aujourd'hui, c'est du chiffre d'affaires, comme tout. Les mecs, ils veulent plus venir ici parce qu'ils font pas assez d'oseille. C'est pour ça que tu manques de médecins dans les villes comme ici, Saint-Marcel, La Palue, tous les petits bleds ici. Ici, on ne compte plus trop sur les financements publics parce qu'une autre source de revenus est toute proche, le nucléaire et ses subventions. En plus de la structure privée, le maire a donc pu construire cet immense centre de santé, 2400 mètres carrés, pour attirer 4 autres médecins généralistes libéraux cette fois, et plusieurs spécialistes. Quel est le profil des médecins généralistes qui vont venir s'installer ici? Est-ce que c'est des gens qui étaient dans le coin? Ou est-ce que c'est des gens qui viennent carrément d'ailleurs? L'objectif, et c'est un peu ce qu'on se dit entre maires, c'est de ne pas se piquer les médecins les uns les autres. Et là, j'ai un exemple, il y a un médecin dans un petit village où son associé est parti à la retraite, il ne peut pas assumer les 2 patientèles, et donc du coup, il demande à intégrer le pôle de santé pour répartir la totalité de la patientèle sur le pôle de santé.
En fait, à ce stade, on se rend compte que chaque maire veut un peu jouer des coudes et trouver des astuces pour attirer un médecin généraliste dans sa commune plutôt que dans une autre. C'est ce qu'on va voir dans ce village. À Saint-Cirq-en-Montagne, le budget est plus serré. La mairie est aussi la poste qui est aussi le secrétariat médical. Oui, c'est ça, ce sera au cabinet du docteur Blanc avec le docteur Crochet. Et la maire se sent un peu abandonnée par l'État. Soit les communes font rien et on n'a plus de médecin et on est à 1 heure de médecin, ou des urgences, ou on prend le taureau par les cornes et on essaye de trouver une solution. Elle a convaincu 2 jeunes médecins de 69 et 72 ans qui étaient partis à la retraite de revenir exercer en tant que salariés de la mairie. Et eux sont sensibles à un point du programme de la gauche, la fin de la liberté d'installation. À leur sens, les jeunes médecins devraient être obligés de combler les déserts médicaux. Et les jeunes médecins, quand ils ont terminé leurs études gratuites, grâce aux impôts des paysans, eh bien, ils viennent s'installer à la campagne. Le point commun entre les médecins et leurs patients, les pharmaciens et les infirmiers que nous avons rencontrés, est qu'ils plébiscitent plus d'intervention de l'État pour se sentir moins livrés à eux-mêmes.